Au collège Kunugi-gaoka, Koro, une étrange créature, occupe une place d'enseignant après avoir détruit la moitié de la Lune. Il a obtenu ce poste après avoir menacé le gouvernement de détruire la Terre. Il compte dispenser des cours normaux à la classe 3e E sous sa responsabilité, ainsi que de leur inculquer l'art de l'assassinat pour voir s'ils réussiront à le tuer. Les élèves s'attellent donc en tentative de meurtre, cependant le professeur cible se déplace à Mach 20, possède des tentacules à fonction infinie et de surcroît est un excellent et érudit pédagogue. Koro laisse 1 an à ses élèves pour le tuer avant qu'il ne fasse sauter la planète. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Assassination Classroom. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur l'anime. Est-ce un anime qui m'a plu ou non? Cette vidéo sera séparée en 3 parties, les points positifs et négatifs, les OST et enfin mon avis, est-ce que j'ai aimé ou non Assassination Classroom. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. J'ai décidé de regarder cet animé car le concept, la base de l'animé sortait de l'ordinaire. Je veux dire, on va suivre l'aventure d'une classe qui doit abattre son professeur. Je pense que l'histoire aurait pu être vraiment bien, mais malheureusement, je la trouve plate. Première chose, je trouve que l'histoire des personnages n'est pas assez élaborée, à part pour le personnage principal. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas vraiment réussi à rentrer dans un personnage, à m'attacher à l'un d'entre eux. Mais après, ça c'est peut-être dû au fait que l'anime est court, donc je n'en tiens pas rigueur. Mais deuxième chose, au fur et à mesure que l'anime avance, je me demandais quel était le but. J'avais l'impression de juste regarder des personnages vivre. Normalement, quand tu regardes un anime, tu sais le but de l'histoire. Dans Classroom, je ne comprenais plus trop et je commençais à m'ennuyer. Parce que selon moi, il y avait trop d'humour. Et c'est la troisième chose dont je vais parler. Donc la troisième chose rejoint la fin de la deuxième, je trouve qu'il y a peut-être trop de dérision dans l'anime. Je pense que le but était de faire oublier un peu le côté sombre de l'anime, car de base on parle d'assassinat, donc une ambiance lourde, de la pression, etc. Surtout que là on parle d'enfants qui doivent assassiner leur professeur. Des enfants qui doivent mener une double vie, être un collégien et devenir un assassin professionnel. Mais il y a tellement de second degré, de légèreté, qu'au fil du temps, j'oubliais le but tragique de l'anime. Pourtant, je peux vous le dire, j'adore les second degrés dans les animés. Sinon, les points positifs, car il y en a quand même. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'anime, mine de rien, nous apprend beaucoup de choses. Et puis, il y a un grand nombre de citations. Jamais je ne me suis autant posé de vraies questions en regardant un anime. C'est son plus grand point fort à Classroom, les citations, qui mettent clairement en avant le fonctionnement de la société, de l'homme, et surtout ici les différents fonctionnements du système scolaire. D'ailleurs, voici quelques citations, je vous en mets 2 ou 3, c'est cadeau. Le problème, c'est que même s'il a beaucoup de talent, à son âge, on manque souvent d'expérience. Comme il a la chance que tout lui réussisse facilement, il ignore ce que c'est que de se battre pour obtenir ce qu'il désire. J'espère que la frustration de cette défaite donnera un bon coup de fouet à ce fainéant. Donc, comme dit précédemment, ce que j'ai adoré, c'est la vision du système scolaire du professeur. On aimerait tous avoir Koro Sensei comme professeur, un professeur passionné qui passionne et apprend à ses élèves, mais aussi un professeur qui apprend de ses élèves. Et que finalement, tout le monde peut réussir à son niveau, même le plus mauvais peut devenir meilleur. J'ai aussi beaucoup aimé les mises en scène des examens, ça donne carrément un autre rythme à l'anime. Et petite chose sympa aussi, je pense que vous l'avez tous remarqué, l'auteur il doit adorer les autres mangas parce que le nombre de références aux autres animés est tout simplement incroyable. Tu as Naruto, One Piece, Kuroko no Basket, Death Note et j'en passe, il y en a beaucoup. Avant de parler des OST, voici ce que j'aurais aimé plus voir dans l'anime. Évidemment, ce n'est que mon avis, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Bon, comme vous l'avez sûrement compris, pour moi, j'aurais préféré moins de légèreté. Si l'anime avait été plus axé sur le côté sombre, entre guillemets, je pense que j'aurais plus aimé. Il aurait fallu mettre peut-être plus de scènes sur le côté tension-pression, finalement sur le côté de l'assassinat, un monde un peu oppressant, comme on peut le voir dans certains backstories des personnages. Parce que
dans l'état actuel, moi je trouve que l'anime est un peu enfantin. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui touche à la musique au niveau des openings et OST. Personnellement, les openings de Classroom ne sont pas mes préférés. Dans la première saison, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre l'anime et la musique, c'est-à-dire que l'histoire est basée sur une classe qui a pour objectif d'assassiner son professeur. Dans l'opening, à défaut de ne pas aimer la musique, mais ça, c'est chacun ses goûts, on voit les élèves taper leur meilleure chorégraphie. Je trouve ça très bizarre personnellement. Mais encore une fois, je pense que le but était peut-être de faire un peu oublier le côté assassinat et mettre plus en valeur le côté cours, école, collégien qui s'amuse. Mais je suis désolé, des fois on a une intro qui est stressante, puissante, l'atmosphère est pesante et là tu as l'opening qui se lance. On dirait que nous sommes passés dans un autre anime. Pour ce qui est des OST dans l'anime, je pense que l'on a connu mieux, du moins de mon point de vue. Comme je l'ai dit pas mal de fois, je trouve que quelquefois il y a des décalages, mais c'est bien mieux que les openings quand même. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment été très touché par les OST de cet anime, surtout dans la saison 1. Pour la saison 2, ça s'est quand même nettement amélioré, surtout l'OST final, mon dieu, une dinguerie. Je ne vous cache pas que j'ai lâché ma petite larme, comme beaucoup je pense. Et selon moi, la musique apporte beaucoup dans les films, les animés, etc. Ça renforce la scène. C'est peut-être pour ça que dans Assassination Classroom, je n'ai pas tellement ressenti d'émotion, ou moins que dans d'autres animés, à part à la fin. Mais juste avoir des émotions à la fin, pour moi, ce n'est pas suffisant. Bon, pour finir la vidéo, il est temps de vous donner mon avis général sur Assassination Classroom. Ai-je aimé ou non l'anime? Pour vous dire la vérité, j'avais commencé à regarder Classroom il y a 3 ans, mais je me suis arrêté au milieu de la saison 1 parce que je n'arrivais pas à accrocher. Mais je me suis dit, maintenant mes goûts ont changé, je connais un peu plus d'anime, peut-être que je vais réussir à le regarder. Bon, cette fois, j'ai tout regardé et je ne peux pas dire que j'ai détesté l'anime puisque j'ai réussi à tout voir. Mais pour moi, cet anime ne sera pas celui que j'ai le plus aimé. Comme je l'ai dit dans mon analyse, l'anime est bien travaillé. Le point fort reste dans la façon dont l'auteur réussit à montrer les différents fonctionnements de la société. Mais je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions en regardant l'anime. D'une part, comme je l'ai dit, il y a les OST qui ne m'ont pas beaucoup touché. Et d'autre part, je pense qu'à force de mettre beaucoup trop de légèreté et d'humour, pourtant j'adore ça, malheureusement j'ai fini par oublier le centre de l'anime. Et puis ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je ne me suis vraiment pas attaché à un personnage, même si j'en ai des favoris. Par exemple, dans Naruto, j'ai eu un coup de cœur pour Gaara, dans SNK, je me suis attaché à Mikasa. Limite, dans Classroom, j'ai plus détesté des personnages que j'en ai aimé. Mais ça, c'est peut-être parce que l'on parle d'un univers d'assassins et que peut-être c'était aussi le but recherché. Mais pour finir quand même sur une bonne note, à défaut de ne pas trop avoir aimé l'anime, il faut reconnaître que cet anime est une bonne leçon de vie. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur l'anime dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.